Nostradamus. Donc, comment ça se fait qu'il y a des artistes qui font disque d'or, mais on les voit pas dans les concerts? Alors, ADH, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? De quoi? De cette histoire de... Ouais, les artistes qui font des disques d'or et tout ça, mais on les voit très peu dans des concerts, on les voit pas carrément. Donc, c'est dû à quoi? C'est de la triche par rapport au stream. Ils ont pas vraiment un public réel. Bah. Parce que des fois, c'est incompréhensible. Hein. Je veux dire, à partir du moment que t'es là, tu portes le trophée des disques d'or ou quoi que ce soit, je dis, mais on ne voit pas. Il y a des artistes, on va dire, moins exposés. Ouais. Je prends encore un exemple sur des artistes comme Demi-Portion, ou bien Luigi. Tu vois, je veux dire, c'est pas des artistes vraiment mainstream, tu vois, je veux dire. Ok, ouais. Et tu regardes concert plein à craquer. Ouais. Tu vois, je veux dire, donc comment tu peux m'expliquer que les artistes sont bien exposés, sont dans des gros médias, etc. Mais la réalité, c'est pas ça. Bah, ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, en fait, cette histoire de streaming, ça fonctionne comment? Comment, en fait, on comptabilise hein cette histoire de streaming. On comptabilise tous les mecs, en vérité, qui cliquent sur ton son, ou bien ton projet, ou bien je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Mais en vrai, tu peux cliquer sur un truc, et en fait, au bout de 40 secondes, tu dis c'est flingué, en fait, tu passes à autre chose, tu vois. Mais aller acheter un truc, ça a une autre valeur, en fait. Ouais. Ça veut dire que il y a une lecture, en fait, différente, en fait, avec cette histoire de streaming, parce que, tu vois, il y a beaucoup de... C'est la musique, en vérité, qui vient à toi. Et lorsqu'en fait t'éduques tout un public ou toute une population en vérité à toujours recevoir au lieu d'aller chercher, en fait je pense que tu vois il y a une grande déperdition lorsqu'en fait il s'agit en fait de pouvoir soutenir pour de vrai, tu vois. Ça veut dire que t'écoutes un morceau parce que tu vois la musique est faite de manière différente, donc tu peux écouter un morceau parce que vas-y et tout, ce morceau en fait te fait plaisir, mais en fait il y a que ce morceau là qui te fait plaisir. C'est pas pour ce morceau-là en fait que tu vas aller payer en fait 25 balles ta place, tu vois. Tu vas préférer rester en fait à la maison où tu en as pour écouter, pour regarder autre chose quoi, tu vois. Je pense que tu vois en fait cette histoire en fait de stream, tu vois, ça fausse beaucoup de choses. Ça fausse vraiment beaucoup de choses, tu vois. Ça veut dire que le fait en fait d'être beaucoup écouté sur un morceau ne signifie pas en vérité que beaucoup de personnes te suivent pour de vrai. Moi je pense que c'est juste ce principe-là en fait qui est faussé. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on a énormément d'artistes qui ont des certifs, mais en réalité qui n'ont pas le soutien derrière pour réellement faire des tournées, des trucs. Ok. Bah, peut-être aussi ils n'ont pas un public qui se déplace en concert. Hein. Mais justement, un public le public en fait qui se déplace en concert, c'est pourquoi? C'est parce qu'en vérité ils soutiennent pour de vrai le truc. Ils vont chercher en fait. Mais quand ça vient à eux, tu vois, différent, tu vois. Je pense que c'est vraiment différent, tu vois. C'est vraiment différent. À la rigueur, ces artistes-là, en fait, ils sont là et tout, ils font des showcases, tu vois. Parce que tu vois, accessoirement, tu danses, tu bois, tu fais des trucs, tu vois. Donc, tu vois. Mais un concert, c'est vraiment un truc différent, tu vois. C'est un truc différent, tu vois. Il y a très très peu d'artistes aujourd'hui, en fait, qui sont là, qui peuvent se targuer en vérité de faire une tournée. Pas une date. Une tournée. Qui est là, qui disent, oh, on est là, on va tourner, on fait autant. Mec, c'est compliqué, hein. Non, c'est compliqué. C'est compliqué le bail, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, ouais, non, pour moi, tu vois, c'est cette nouvelle génération, cette nouvelle manière, en fait, de faire la musique. Tout ça, en vérité, ça a changé les codes, tu vois. Et donc tout le monde ne peut pas se permettre en fait de faire des concerts. On peut faire des showcases, tu vois, parce que ça va en fait avec l'ère du stream, la manière dont l'industrie en fait elle est faite maintenant, tu vois. Mais le fait en fait de pouvoir faire des vrais concerts, des trucs, c'est les gens en vérité qui vendent vraiment en physique ou bien qui sont vraiment soutenus quoi. Ok. Moi c'est comme ça que je le vois. Double Zulu. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Donc on parlait des certifications et des concerts. Ouais, voilà, donc les artistes qui sont certifiés disque d'or, mais on les voit pas dans les concerts. Ouais. Après, qu'est-ce que t'en penses? Aujourd'hui, le disque d'or, je dis pas que c'est simple à obtenir, mais on est déjà, comme à l'époque, c'était 100 000, aujourd'hui on est à 50 000. Et puis avec l'ère du streaming, ça accélère un peu plus. Il suffit que tu fasses peut-être 2 tracks qui fonctionnent bien sur un projet de 10, 12, 15 morceaux, et tu vois.
Tu peux avoir 2 morceaux qui peuvent propulser un album vers un disque d'or. Après, moi je pense qu'aujourd'hui le public, on est sur un public qui est de moins en moins exigeant envers les artistes. Donc en vrai, les mecs font des... aujourd'hui t'as plein de mecs qui font des concerts alors que... tu vois, ils font des disques d'or et ils font des concerts, et t'en as qui font pas de concerts. Donc ça dépend. En vrai ça dépend. Mais moi, je fais souvent des concerts et je fais pas beaucoup de showcase, je fais souvent des concerts. Enfin, je vais voir des concerts plutôt. Et tu vois, je sais qu'avant, quand j'allais voir un concert, pour moi, on me vendait du rêve, tu vois. Il fallait une scénographie, il fallait un truc, il y avait des feux d'artifice, plein de, tu vois, comme si tu regardais un main event de catch, un peu un truc comme ça, tu vois. Aujourd'hui, tu peux juste faire un concert, t'es là, t'es avec ton backer, tu fais ton show, tu fais ton air et puis tu t'arraches, tu vois. Mais c'est très bien comme ça, tu vois. T'as des gens pour qui aujourd'hui ça va, tu vois. Moi, c'est juste que j'ai grandi un peu avec ce truc d'illumination où je me dis, waouh, putain, un concert, il faut qu'il y ait un show de ouf et tout. Nanana. Aujourd'hui, je vois des concerts, il n'y a pas de show et c'est tant mieux, tu vois. Mais c'est des mecs qui font des singles, tu vois, c'est des mecs qui font des disques d'or. Donc ça existe, il y en a, mais après, le format, je pense que comme tu as dit, le format showcase est plus adapté pour certains artistes. Ok. Ouais. Surtout que tu ramasses... Il y a deux formats. Il y a une clientèle, on va dire, qui se déplace réellement pour voir les artistes. Bien et sûr. une autre clientèle que pour les showcases, chicha ou quoi que ce soit. Ouais. Après, il y a des musiques qui sont destinées à... Tu vois, t'as des artistes qui font de la musique destinée à certaines catégories, tu vois. Tu vois. Après, par exemple, un mec comme NASA, moi je l'ai vu en concert, c'est incroyable. Scénographie de fou, concept. Ça danse, hein. T'as l'impression d'être un concert du quartier latin, enfin, c'est génial. Et en format showcase, ça fonctionne aussi. Donc t'as des mecs qui sont hybrides qui savent faire les deux. T'as des mecs qui savent pas faire les deux. Tu vois. Ok. Dibonx. Qu'est-ce que tu penses, mon type? Moi, je pense qu'on a créé une nouvelle branche dans l'économie avec le stream. Parce que le stream, c'est quoi? Le stream, c'est un moyen qui a été inventé pour rendre le clic rentable. Parce qu'avant, tu avais des gens qui faisaient quelque chose qui était louable, mine de rien, qui n'est pas négligeable, c'est l'engouement musical. C'est-à-dire que tu fais 1 ou 2 sons qui prend bien parce que tu sors sur un bon moment, ou tu me ramènes un bon délire, ou il y a une bonne musicalité. Et c'est des gens qui vont cliquer souvent dans les téléchargements illicites ou sur YouTube. Et donc ces gens-là, le moyen qu'on a trouvé pour le rendre ça rentable, c'est de créer le streaming pour que tu peux être dans un bon moment pour pouvoir cliquer. Et ces gens-là, ce ne sont pas forcément des gens qui vont se déplacer parce que les gens, le public, les artistes qui sont prêts, qui arrivent à pousser des gens à se déplacer, c'est des gens qui touchent le public de 3 manières différentes. Ça peut être la tête, ça veut dire que le boug, il a mon état d'esprit, il pense comme moi. Un peu comme, tu vois, un gars comme Val, par exemple, qui va arriver avec son délire, et tu vas te donner un peu déjanté, ça va parler à un certain nombre de personnes, et ces gens-là, ils vont suivre jusqu'au bout. Il y a le cœur, c'est-à-dire que tu arrives avec une histoire, ou tu arrives avec un univers, ça te touche. Et puis il y a la musicalité, le côté artistique qui est très bien fait, comme par exemple tu prends une Aya Nakamura. C'est quelqu'un qui a la formule artistique pour toucher un grand nombre de personnes dans plusieurs styles de musique différents. Et ces gens-là vont trouver des gens qui vont les consommer en physique et qui vont aller à leur concert. Et maintenant, des gens qui arrivent juste à créer un engouement musical pour les petits qui sont en bas du quartier, qui veulent écouter du stream pour passer le temps, ou des gens qui veulent juste faire leur ligne de métro ou leur ligne de train, ce sont des gens qui vont devoir se contenter au maximum de showcase. Parce que c'est des gens qui ont besoin d'un confort, d'un environnement pour pouvoir écouter sa musique. Il ne veut pas l'écouter à sec comme ça parce qu'il n'y a pas une attache réelle. Donc c'est pour ça que la plupart des artistes qui font 50 000, 100 000 ventes maximum, souvent ce sont des gens que tu vas y voir, tu vas pas voir dans les concerts, tu vas plus vendre dans les showcases. Non, 100 000, quand même tu fais des concerts. Il y en a, ça dépend. Tu vois, pour un gars comme Caris, quand ils sont 1 ou 200 comme Chouin, il va te faire 100 000, mais c'est pas des gens qui vont se déplacer dans les concerts. Si tu sors 1 ou 2 singles dans ton projet qui tourne bien, tu fais des 100 000. Je pense qu'un mec comme Caris, les gens se déplacent. Parce que
Mais bizarrement, on l'a jamais vu vraiment tourner en concert. Hein. Faut me dire quand, mais moi j'ai jamais vu en concert. Hein. Je sais pas. Après, peut-être c'était une stratégie ou quoi, mais en tout cas, moi j'ai jamais vu en concert. Hein. En tout cas, au-dessus de 100 000, là, clairement, t'as des gens qui se déplacent en concert. Clairement. Quand t'arrives au diamant, c'est que tu vends du physique ou que les gens ils streament, mais plus de un son, plus de 2 sons dans ton album, dans ton projet. Parce qu'il y a une direction artistique, il y a quelque chose. Alors, après, du 100 000 en diamant, il y a quand même une marge. Hein. Il y a le double diamant, double platine. Ouais, c'est ça, il y a les 200 000, 300 000, 400 000. Ces gens-là, ils déplacent ces gens en concert. Je pense que 100 000, tu peux faire ton truc. Hein. 100 000, ouais. Mais c'est vrai que 50 000, en fait, c'est léger. Parce que c'est du stream, en fait. C'est une histoire de stream et tout. Il y a une réelle déperdition. Après, ce qu'il y a une vraie corrélation entre je fais un disque d'or, je fais des concerts ou pas. Tu vois, je pense que c'est aussi l'appréciation du public. T'as des mecs qui sont aussi... T'as des mecs qui sont pas calés. Tu vois, je pense que chaque rappeur a ses atouts et ses faiblesses. Tu vois. Je pense que t'as des artistes qui sont bons en concert et qui sont mauvais en interview, par exemple. Tu vois. T'as des rappeurs, par exemple, moi, il y a des rappeurs que je kiffe de ouf, mais les regarder en interview, je peux pas parce qu'ils savent pas s'exprimer, parce que j'aime pas comment ils parlent, parce que tu vois ce que je veux dire. Tout comme il y a des mecs, je les trouve archi bons, mais j'irai pas les voir en concert parce que y a pas de scénographie, ils sont comme des piquets sur la scène, ils donnent pas envie de bouger la tête, ils donnent pas envie de claquer un billet pour aller les voir, tu vois. Quand t'as déjà vu, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, Tory Lanez, par exemple. Oh là là. C'est un mec qui a beaucoup d'énergie sur scène, tu vois. Qu'est-ce que c'est chaud. Et lui, il donne envie d'aller sur scène, tu vois. Même si t'es pas forcément friand de sa musique, tu dis ouais, j'aime bien aimer son projet, mais sans plus. Mais c'est un mec qui se donne à fond les ballons, tu vois. Travis Scott, pareil. Bon, après là, avec ce qui s'est passé récemment, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je sais qu'à l'époque, c'était parti voir Travis Scott au Cabaret Sauvage, mais c'est n'importe quoi. Tu vois. Un mec comme tu vois, à l'inverse, un mec comme Young Thug que j'aime beaucoup, en concert, il me donne pas envie. Je suis allé le voir en concert, le mec, négligent total, il s'en fout, tu vois. C'est même pas qu'il... Genre, il met un playback et il parle au-dessus de ses playbacks. C'est-à-dire que t'as sa musique qui joue avec les paroles, et lui, il parle, il rappe pas ses paroles, il parle. Il te raconte un truc, mais gros, moi, je suis venu pour que tu me fasses un speech ou pour te voir sur scène, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un meeting. C'est pas un meeting, tu vois. Donc, après, là, je te donne d'exemple Quinry, mais tout ça pour dire que il n'y a pas de logique entre vas-y, je vends 50 000 CD, je fais pas de concert ou je fais des concerts ou pas. C'est juste à l'appréciation du public, ça, et savoir si l'artiste aussi il est calibré pour faire des concerts. Tu peux pas demander à. Ouais. Tu peux pas demander à n'importe quel artiste de faire un. Ce que j'ai envie de te dire, tu peux pas demander en fait à tout le monde de faire un Bercy, mais aujourd'hui, à l'heure en vérité du stream, le fait en fait de pouvoir faire des prestations, c'est un gagne-pain considérable. Mais bien sûr. Ça veut dire que pour moi, je trouve même pas ça logique qu'un artiste en vérité qui soi-disant est certifié, tu vois et tout, puisse faire l'impasse sur ce truc-là. Si t'es mauvais, si t'as des faiblesses, gars, travaille. Bien sûr. Parce que le cash que tu vas ramener en fait en faisant des concerts. Je suis totalement d'accord. Bah en fait, il y a même à un moment donné, tu vas dire je vais arrêter de faire des albums, je vais faire que les concerts. Mais attention, c'est pas l'impasse, c'est qu'il a pas cette capacité à remplir. Oui, non, je sais. Non, mais c'est pour ça que moi, je mets le doute en fait. Tu vois, je mets le doute. Je dis, pour moi en fait, les gens qui ne font pas de concerts, c'est tout simplement que, comme tu le dis en fait, ils n'ont pas la capacité de le faire. Pour moi, je pense pas en vérité que ce soit des gens en fait qui sont là, qui se disent et tout, vas-y et tout, ça me casse les yeux. Non, parce qu'en fait, vu l'argent en vérité que ça ramène, s'ils pouvaient le faire, en fait, ils le feraient. Ah, bien sûr. Ouais. Et il y a même, pour revenir à ce que je disais, la corrélation entre le disque d'or et le concert, il y a des gens qui font beaucoup moins que le disque d'or qui font des concerts. Qui font que ça. Ouais, qui font que ça. C'est juste, moi, je pense que c'est juste une question de fanbase. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça. Est-ce que tu arrives à fédérer un public capable de te suivre jusqu'au bout? Partout. Tu vois, partout. Ah ouais. Genre. Ok, tu fais pas beaucoup de ventes, mais t'as une fanbase solide. Si demain t'annonces un Olympia, un Zénith ou quoi que ce soit, est-ce que les gens te suivent? Oui, les gens s'en foutent que tu fasses disque d'or ou pas. C'est ça le plus important. Et c'est ça le mieux en fait. Et voilà, en fait, le vrai truc, c'est même pas une question de vente. C'est est-ce que tu sais fédérer? Est-ce que t'es capable? Est-ce que t'es capable de réunir une foule, de dire ok, je remplis un Zénith, je remplis un Olympia? C'est ça le mieux. Tu vois, je prends un mec comme Laylo. Je pense qu'avant, il remplissait des salles beaucoup moindres. Tu vois, il a fait un Zénith, c'était complet. Aujourd'hui, il annonce 2 Bercy. Les 2 Bercy sont complets en même pas 10 heures. Même pas 10 heures.
Tu vois. C'est fou. C'est qu'il a réussi à fédérer. Ouais, et t'as d'autres mecs qui annoncent un Bercy ou un U Arena ou quoi que ce soit, et ça met v'là le temps avant de se remplir. Parce qu'il n'y a pas ce truc de fédération, ils sont obligés de faire des relances à chaque fois. Parce que Lelo, il a capitalisé sur le long terme. C'est sur le long terme. Ah oui, qu'il a bien sûr. créé une fanbase. C'est ça, il y avait sa petite niche. Hein. Il était venu sur l'île il y a 2 ans. Là, quoi, il y a quoi, 200, 300 personnes. Hein. Il y a encore 2 ans, je voyais des articles, ça disait ouais, les rappeurs de niche, Laylo, un tel. Frère, pour aujourd'hui, en 2 ans, t'es passé de rappeur de niche à remplir 2 Bercy back to back là. Moi, il y a du respect, frère. Respect de fou. Ça, c'est des bails des gibets. Des confis. Total, mon gars. Il y a des babords. Hein. 2 babans, mon gars. Non, c'est respect de ouf. Des mecs comme Orelsan qui font aussi ces 3-4 accords arena, coup sur coup, là, coup sur coup. Il faut y aller, frère. Ça, c'est laisse. Non, c'est clair. Hein. Il y a d'autres games encore, ça. Non, franchement, t'as tout dit, hein, mon type. Hein. Donc, avant de passer à la session freestyle, hein, mon gars, double Zulu. Ah. Il y a 1h30, hein, tu sais. Non, il y a 0 parachute, on a dit. Donc, il n'y a pas de parachute hein, chez nous, tu sais comment ça se passe. Hein. Yes. Donc, un dernier mot. En tout cas, les gars, merci de m'avoir accueilli chez vous. Hein. Ça fait plaisir de fou. Je t'avoue qu'on parlait, je disais, ah, mais vous êtes à Paname, vous êtes dans le 18. Il rigolait, il m'envoie une note vocale, il rigole. Il me dit, mon gars, on est à Lille. Je dis, ah, merde. Je dis, mais merde alors, comment je vais faire? Je commence à réfléchir, le train, l'hôtel, tout ça. Bon, heureusement, il y a mon gars Denzel McIntosh qui loge à Lille et qui m'héberge ce soir. Mais en tout cas, les gars, merci beaucoup pour l'invite. Merci d'avoir pris le temps d'écouter DBZ 3.0. Moi, personnellement, c'est un projet hyper important pour moi parce que c'est le projet sur lequel j'ai mis beaucoup d'énergie. Je pense que ça peut se ressentir, que ce soit dans les visuels, là, dans la cover, dans la musique elle-même et tout. On a mis beaucoup d'énergie d'ailleurs. Shout out à Biscuit Studio qui a réalisé la cover. Et je suis très content que vous ayez pris le temps d'écouter, de décortiquer, etc. Il faut. Même si je n'ai qu'un 6 sur 10. Je prends, moi je prends, hein. Franchement je prends. Mais franchement c'est appréciable de voir que vous ayez pris le temps d'écouter et qu'on puisse décortiquer ensemble. Franchement ça tue de ouf. Non, c'est ça, je regrette. Il n'y a pas de regret sur le déplacement, tu vois. Demain matin je rentre à Paname, mais non, franchement merci beaucoup, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Y a pas de souci. En tout cas, continue. Hein, en tout cas, t'as quelque chose et tout ça. Merci beaucoup. Donc, t'as voir comment ça se fait entendre un petit à petit, hein, tout ça. On essaye, hein, franchement, on essaye. Je suis très content des retours. T'es ici, t'es à Lille, donc ça commence à te faire entendre. Moi, j'attends que vous m'invitiez à un concert à Lille. Là. Non, y a pas de souci. On va organiser ça. On va gérer ça. On va s'organiser ça. Let's go. Ce soir, s'occuper. Les Kérés sont pas prêts. Dis-moi que c'est un dernier mot avant de. Au double. Au double. Force, hein. En tout cas, on sent que tu commences à avoir ta direction. Donc, merci beaucoup. Gardez le cap. Moi je dis force. Tu t'es lancé dans un truc qui n'est pas simple. La seule chose qu'on peut te donner en vérité, c'est de la fort parce qu'on sait que t'en auras besoin. Yes, il faut, c'est important. C'est juste ça. Lâche rien, tu vois, continue, sois toi-même, c'est tout, c'est bon.